Bonjour à toi. Par ces temps de citrouilles enflammées et de squelettes fraîchement déterrés, il est temps d'aborder le sujet de la peur. J'en profite juste pour te rappeler qu'Halloween signifie All Hallows Eve. En français, la veille de tous les saints. Je reconnais, mon accent anglais n'est peut-être pas parfait pour les puristes. Son origine remonte à plus de 2500 ans et s'appelait initialement Fête de Samhain. Fête de Samhain. Cette fête celte et gauloise célébrait la nouvelle année en l'honneur de l'esprit des défunts. Elle durait 7 jours, 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après. Elle avait un caractère obligatoire, sous peine de châtiment divin. Sous peine de châtiment divin. Durant cette période, il y aura des festins, mais également des rituels sataniques. Tous les feux seront éteints et ensuite rallumés par les meilleurs druides qu'il existait sur le marché à l'époque. Une passerelle sera ouverte entre les morts et les vivants. Yes. And believe me, sooner or later, they'll find you. Chacun sera donc invité à aller de l'autre côté. Ma foi, pourquoi pas. La fête fut ensuite exportée aux États-Unis vers la fin du 19e siècle, avec le fameux Trick or Treat, qui signifie friandise ou mauvais sort. Et ce fut par la même occasion le début de la célébrité de la citrouille qui remplaça le navet. Je referme donc la parenthèse. Maintenant il est temps d'affronter nos peurs. En général, les peurs les plus profondes proviennent de l'enfance. Qui ne s'est jamais réveillé en pleine nuit dans une autre maison que la sienne avec une envie pressante? Je suis sûr qu'un jour cette histoire, je la raconterai à mon psychologue. Eh bien oui, j'étais chez mes grands-parents. Je me suis réveillé en plein milieu d'une nuit et j'ai eu envie d'aller aux toilettes, tout simplement. Mais chez mes grands-parents, le grand problème, c'est que les toilettes n'étaient pas à proximité de ma chambre. J'ai donc dû me lever, prendre mon courage à deux mains, car j'étais tout petit. Je me suis déplacé en direction du long couloir qui menait aux toilettes. J'ai senti des souffles froids passant dans ma nuque, dans mon dos et un peu partout, avant de m'orienter près du précieux endroit. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Faire pipi. Il fallait donc que je traverse dans la pénombre ce long couloir qui resta gravé à jamais dans mon esprit. Lors de ce passage, j'ai senti un grand courant d'air frais sur mon visage. Rien que d'y repenser. Mais d'où viennent véritablement ces peurs et ces angoisses? Ces mystères sont encore inexpliqués. Non, mais TF1 est responsable de mes cauchemars. Cette émission, je l'avoue maintenant, me terrifiait. Et non pas seulement par son présentateur. Son contenu était vraiment effrayant à mes yeux. Je devais avoir moins de 10 ans. Et je sais que voir des fantômes, ou peut-être les murs ensanglantés dans les maisons italiennes, me donnait clairement la chair de poule. Je regardais les images dans ma tête, les nuits, dans la solitude, et j'en faisais moi-même des petits films qui m'ont traumatisé jusqu'à aujourd'hui, regardez.
je suis maintenant devant vous. Il faut avouer que souvent, nos peurs sont alimentées par ce que l'on regarde, à la télévision notamment, ce que l'on lit dans les livres. Le cinéma éveille sans pitié notre imagination. Et on aime ça. Un peu pervers, non? Vous ne trouvez pas? J'irai le voir le psychologue un jour et je lui dirai que je souffre de perversité cinématographique. Mais qu'est-ce qu'est vraiment la peur? Eh bien avant tout, c'est une émotion ressentie face à un danger imminent ou peut-être plus lointain, abstrait ou concret. Il y a différentes sortes de peur. Cette peur, elle est souvent malvenue, parfois humiliante, mais a malgré tout un rôle essentiel dans la survie d'une espèce, car elle permet tout simplement de prendre conscience d'une potentielle menace. Il faut savoir que face à la peur, tu as deux choix. Soit tu fuis, soit tu combats. Tout dépend du danger. Il s'agit d'une réaction instinctive qui part directement de notre cerveau reptilien, c'est-à-dire tout ce qui est instinct de survie de l'espèce. C'est un réflexe qui existe également chez les animaux, et ce depuis la nuit des temps. Alors bien entendu, la peur varie en fonction des personnes, nous sommes tous différents. Certains seront effrayés par des lézards ou des clowns, et d'autres par la mort, par l'échec, voire par le succès. La peur, quand elle survient, entraîne souvent une inhibition de la pensée. Tu es face à une situation, tu dois prendre une décision. Et ton corps parfois te fait faux bond. Lorsque ta pensée est gelée, eh bien tu ne peux plus analyser correctement la situation. Il devient donc difficile de savoir pourquoi tu as véritablement peur. Alors oui, ton corps peut te faire vraiment faux bond. Tu peux être victime de tremblements, de palpitations, d'écarquillements des yeux, voire de perturbations du rythme respiratoire. À ces moments que l'on déteste, le cerveau, par l'intermédiaire de son complexe amygdalien, par ici, va sécréter ce que l'on appelle l'adrénaline, l'hormone principale de la peur. C'est à ce moment-là que tes sens vont être intensifiés. Je parle principalement de la vue et de l'ouïe. Ta bouche et tes yeux resteront souvent grands ouverts, un peu comme ça, avec la gorge sèche. Parfois, une peur soudaine peut pousser à crier. Elle peut provoquer aussi la paralysie, totale ou partielle, allant parfois jusqu'à une perte de connaissance. Étrange pour un instinct de survie quand même. Il y a quelqu'un? Alors je te passe les effets chair de poule, cheveux blancs, le fait de devenir pâle comme un cachet d'aspirine, être victime de sueur froide, ou encore le relâchement des muscles du bassin. Tout-puissant, miséricorde, doucement. La pire humiliation qu'il peut exister sur cette terre. Donc voilà, comprends que c'est ton esprit qui va détecter le danger, qui va faire réagir ton corps d'une certaine façon en sécrétant de l'adrénaline. Alors sache que la majorité des peurs peut être surmontée. Dieu merci. Il suffit de l'affronter, ne serait-ce qu'une seule fois, pour qu'elle disparaisse à jamais. Encore faut-il se donner les moyens de passer à l'action dans ces moments de doute et de pénombre. S'agit-il d'une peur avérée ou d'une peur simplement imaginaire? En allant de l'avant, eh bien, tu vas devenir plus courageux et tu vas contribuer au processus de maturation de l'esprit. Dans la plupart des cas, nous avons peur de tout ce qui est inconnu. Alors plus tu apprendras sur tes peurs, plus tu pourras les surmonter. Tu vas acquérir de la confiance en toi. Affronter ces peurs, c'est se dépasser. Et plus tu pourras les affronter dans de bonnes conditions, plus tu t'en débarrasseras définitivement. Éliminer ces peurs inutiles qui vont nuire à ton quotidien. Voici maintenant quelques conseils qui vont te permettre, je l'espère, de mieux aborder une situation face à la peur. La première chose à faire, c'est de reprendre possession de son corps. Pouvoir penser à nouveau. Donc pour cela, il faut respirer de façon profonde. Il faut que tu retrouves ta mobilité. Ça peut devenir vital de pouvoir te déplacer face à une créature horrible. Essaie d'avoir une perception réaliste. En relançant le mécanisme de pensée, tu vas pouvoir déterminer si ta peur est fondée ou infondée. Et seulement ensuite, à toi de réagir de façon adaptée et constructive.
Il y aura des moments où tu seras vraiment obligé de fuir. À toi d'évoluer pas à pas, de façon positive, face à un danger imminent ou plus lointain. Tu as maintenant toutes les cartes pour vaincre tes appréhensions et affronter tes peurs. Et je t'assure que des peurs, quel que soit notre âge ou notre passé, nous en avons tous connu. Tous, sans exception. Alors pour conclure, eh bien la peur, qu'elle soit fondée ou non, est une émotion. Tu peux aussi avoir peur dans le sport, la peur de l'échec, la peur du vide aussi. Eh bien cette émotion, elle va toucher le corps et l'esprit. À toi de la contrôler autant que possible. À savoir qu'Halloween est une fête traditionnelle et peut-être commerciale, c'est un moyen ludique pour détourner nos peurs. Et puis, ne faut-il pas, comme dans de nombreuses communautés, affronter ses peurs pour accéder au véritable statut d'adulte? Eh bien il s'agit selon moi d'une étape indispensable. Il faut affronter nos peurs si l'on veut évoluer dans la vie. Sur ce, je te souhaite une excellente fête d'Halloween. Profite bien de ces moments de terreur. Il est peut-être temps de se regarder un bon vieux film d'horreur. Qu'en penses-tu? Histoire de stimuler notre instinct reptilien. Un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser quelques commentaires, notamment sur tes frayeurs les plus intenses que tu aies pu connaître dans ta vie. Je suis vraiment impatient de te lire et de te répondre. Partage donc cette vidéo autour de toi. Je pense que surmonter ces peurs est essentiel, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Je te remercie pour ta présence. Je te dis ciao ciao, fais-toi peur et vive les traditions.